Le sucre est mauvais pour ta santé. Le sucre est une drogue. Ne dois pas manger de sucre si tu dois perdre du poids. Beaucoup de mythes que je vais tenter de déconstruire avec vous aujourd'hui. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler du sucre. Alors forcément, vous avez entendu parler des effets néfastes du sucre, de l'obésité liée au sucre. Vous avez entendu parler de l'insuline. Vous avez entendu parler de toutes ces mauvaises choses que l'on peut attribuer au sucre. Par contre, lorsqu'il s'agit de fructose, de sucrose, de galactose, de maltose, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Je vous rassure, la plupart des gens qui diabolisent le sucre auprès de vous n'ont eux aussi aucune idée de ce que c'est. La réalité, c'est que le sucre n'a rien de mauvais en soi. La surconsommation du sucre est mauvaise, bien évidemment. Mais à calories égales, que ce soit du sucre, de la protéine ou des lipides, les trois types de macronutriments, vous allez peser exactement la même chose. Lorsqu'on a fait des études où on a comparé des groupes pour lesquels on a fourni exactement la même quantité d'énergie, ce qu'on appelle les calories, la même quantité d'énergie sous forme de sucre, sous forme de protéines, sous forme de graisse, de lipides, le changement de poids était exactement le même. Donc pas de différence à ce niveau-là. Première des choses. Deuxième des choses, la plupart des bons aliments que vous mangez, qui sont recommandés, les légumes, les fruits, les féculents, ces aliments, lorsqu'ils sont décomposés en mini-particules, finissent par être décomposés en particules de sucre, de glucose, de fructose. Et ces particules-là sont extrêmement bonnes pour votre corps. Elles vous fournissent l'énergie pour l'activité physique à haute intensité, punch si vous faites des sports de combat, la barre que vous soulevez en musculation. Elles vous fournissent de l'énergie pour le cerveau et elles vous permettent de récupérer. Donc le sucre n'a rien de mauvais en soi. Le fructose a un indice glycémique relativement bas. Si vous prenez une pomme, une poire, une orange, vous êtes autour de 40 en indice glycémique. C'est à peu près pareil, voire un petit peu moins que du flocon d'avoine, du riz brun, des patates douces. Et vous comprenez rapidement que ce fructose n'a rien de mauvais pour votre santé. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez croisé quelqu'un qui est devenu malade ou qui est devenu obèse, qui a pris du poids parce qu'il avait un régime à base de beaucoup trop de pommes, de poires, d'oranges. Vous comprenez tout de suite que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Donc la consommation de ces aliments qui sont pourtant pleins de sucre ne pose aucun souci pour la santé. D'ailleurs, la seule corrélation entre le sucre et la santé, c'est lorsque votre apport calorique est tellement élevé, vous fait prendre du poids et effectivement l'accumulation de poids, notamment de masse adipeuse, de graisse, provoque des effets néfastes pour la santé, notamment sur le long terme. Mais tant que vous mangez dans les limites de votre dépense calorique, je vous invite à regarder la vidéo, vous n'aurez pas de souci sur la santé. Alors quelle est la réalité sur la consommation du sucre? La réalité, c'est que la plupart des aliments que vous mangez qui sont trop caloriques sont des aliments qui sont très goûtus, sont très transformés et qui effectivement sont gorgés de sucre, mais pas seulement, ils sont aussi gorgés de graisse. Si je vous parle d'un milkshake, énormément de sucre, mais enlevons tout le sucre du milkshake, que vous avez envie de manger les 50-60 grammes de graisse qui se trouvent dans ce milkshake. Je vous parle de chocolat, je vous parle d'aliments qui sont extrêmement sucrés effectivement, mais extrêmement gras aussi. Si je vous parle de crème glacée pour être précis, ce sont des aliments qui sont très sucrés et très goûtus et très gras. Et ce n'est pas uniquement le sucre qui rend leur consommation difficilement arrêtable. Et c'est là le problème majeur de ces aliments extrêmement goûtus. Comme le disait une pub américaine, on peut s'arrêter à une carotte, on ne peut pas s'arrêter à une chips. Quand vous avez un panier de chips, vous avez envie de manger une chips, deux chips, trois chips, etc. Une carotte, on peut s'arrêter. Et donc, en réalité, au lieu de diaboliser un macronutriment, le sucre, les glucides, ce qu'il faut, c'est réhabituer, resensibiliser son palais à des aliments qui sont non transformés, à des goûts qui sont plus simples, mais plus riches dans la diversité des goûts que vous pouvez trouver, les goûts que vous allez trouver dans les féculents, dans les légumes, dans certaines protéines maigres, dans certaines graisses saines, vous devez réhabituer votre palais à ces goûts-là. Et si au-delà de ça, vous voulez vous faire plaisir avec des sucreries une fois de temps en temps, avec des boissons énergétiques, ça ne pose pas de souci. Surtout si vous utilisez ces boissons énergétiques ou ces sucreries dans des moments dans lesquels votre corps en a besoin. Si vous pratiquez le sport à haute intensité, que vous avez 2 entraînements par jour, vous avez besoin d'une recharge glucidique rapide, bien évidemment c'est intéressant. Si vous faites du foot à la mi-temps, vous avez intérêt à avoir une recharge glucidique rapide avec ce type d'aliment. Le reste du temps, vous en avez moins besoin, mais vous avez le droit de vous faire plaisir une fois de temps en temps. Donc, ne diabolisons pas le sucre, qui n'a rien de maléfique. Concentrons-nous sur des aliments non transformés, qui ont des goûts bien plus agréables, qui ont un niveau de satiété qui est bien plus élevé et qui vont nous permettre d'être en meilleure santé et de performer de la meilleure des façons. Nicolas Hott, nutritionniste. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Retrouvez-moi très rapidement pour d'autres vidéos chez MyProtein. À très bientôt.